Aujourd'hui nous sommes mardi 26 mars et il est 9h24 et on a un beau gros soleil. Enfin c'est quand même voilà, il est fait de soleil mais il y a vous voyez une couche de nuages dessus. Alors quoi de prévu aujourd'hui en ce mardi? Aujourd'hui pas de réunion, rien du tout. Par contre avec chérie on voudrait aller au primeur. Si vous avez vu le retour de course, vous avez vu que j'ai pas pris énormément de fruits et légumes à Auchan. Parce qu'en fait on voudrait aller jusqu'au primeur. Alors à un moment on y allait beaucoup. Mais en fait il forçait un petit peu à l'achat. Comment vous dire? Par exemple j'avais besoin de 4 pommes et il me disait ah mais si vous achetez 3 kilos ben vous avez 1 kilo gratuit ou quoi. Donc du coup je le faisais mais je me retrouvais avec une quantité de pommes voilà, et ça faisait un petit peu de gaspillage. Et j'avais remarqué que dans le kilo ben ils avaient tendance à mettre voilà un fruit pourri ou un truc comme ça dedans. Donc ça m'énervait un petit peu. Comme on l'a dit à chérie, on va essayer, on va retenter, on va leur laisser leur chance et on verra. Parce que c'est vrai que quand on a été faire les courses hier à Auchan, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de... Enfin comme les pommes, elles étaient pratiquement à 3 € le kilo quoi en fait. Et c'était vraiment abusé. Alors que quand je suis passée devant, c'était 2 kilos pour 2 € quelque chose et 1 kilo gratuit. Donc à voir, je vous dirai. Mais j'ai l'impression que... Hein, et puis à Auchan, au primeur, il n'y a que eux qui touchent les fruits et légumes. Il n'y a personne qui les touche. Alors qu'à Auchan, tout le monde les touche. Et j'ai l'impression, comme la dernière fois, j'avais pris des poires. Et ben les poires, le lendemain, elles commençaient déjà à se gâter. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que tout le monde les touche, les trifouille et tout, et ça donne des coups bref. Donc on va tenter ça. Donc je vais prendre mes fruits et mes légumes en espérant trouver tout ce que j'ai besoin. Ensuite on va sûrement aussi passer à Lidl aussi. Parce que il me manque le Nutella des enfants. Et il n'y a que celui de Lidl qu'ils aiment. Ils sont difficiles mes loulous. Soit le Nutella, le vrai Nutella à 5 € le pot. Et encore je sais même pas si c'est pas plus maintenant. Ou soit celui de chez Lidl. Donc du coup voilà. À choisir je préfère un petit crochet chez Lidl. J'ai déjà essayé plein de marques, mais voilà, il n'y a que celui-là qu'ils aiment en fait, autrement il me reste là. Donc oui ça, et puis je pense que c'était quoi aussi? Il nous fallait un truc aussi à Lidl, je sais plus ce que c'est. Mais bon c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment 2-3 courses. Et au niveau du menu, du coup, on mange quoi aujourd'hui? Ce midi c'est de la salade de riz avec un yaourt en dessert. Et ce soir c'est lasagne aux 2 saumons et au poireau. Avec une coupe fromagère pomme spéculoos. C'est la fameuse coupe que je pensais que c'était hier. Et qu'en fait non, c'était le dessert d'aujourd'hui. Donc en fait c'est du petit suisse. Donc du fromage frais. Avec de la compote de pommes et du spéculoos émietté. Très simple, c'est juste de l'assemblage. Puisque du coup j'avais acheté la compote de pommes hier en faisant mes courses. En pensant que je n'aurais pas eu le temps de le faire. Voilà. Ça fera moins de travail pour ce soir. Bon allez. Du coup, j'ai déjà été conduire au Stacy qui commençait à 8 h. J'ai fait mon sport. Je me suis préparée comme vous pouvez le voir. Je suis pomponnée. J'ai fait une partie de mes routines mais j'ai pas tout fait. Il faut que je finisse et il faut que je fasse ma zone qui est la salle de bain aujourd'hui. Et que je m'occupe du moins mon linge et de mes sols. Voilà. Et il faut que j'envoie un message à Kimberley pour savoir si je dois aller la chercher à 11 h parce qu'elle finissait à 11 h aujourd'hui. Elle reprend à 13 h parce qu'elle est en bac blanc cet après-midi. Et elle savait, voilà, et c'est toujours juste quand elle finit à 11 h. En fait son bus est à 11h30, 11h26. Du coup elle arrive à 13 h, à midi et si. Et son bus pour retourner, il est à midi 40 je pense. Donc du coup je vais voir avec elle. Non tu n'iras pas dehors. Donc je vais voir avec elle si s'il faut que j'aille la chercher ou pas.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse du pain aussi. Oui, en parlant de bac blanc. Je ne sais pas si vous avez vu le retour de course, mais les chéris et Kimberley, c'était entre guillemets un petit peu disputé pour les biscuits, parce que Kimberley nous avait demandé, je vous raconte un petit peu, Kimberley nous avait demandé pour lui acheter un paquet de biscuits, et donc j'avais dit à chérie, ben, va lui chercher un paquet, j'ai oublié de le prendre. Et il est revenu avec 2 paquets. Un paquet à la noix de coco et un paquet nature. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'en as pris 2? J'avais besoin de qu'un. Oui, mais il y en a un pour moi. Donc en rentrant des courses, il y a Kimberley qui dit, ah non, mais moi je veux celui à la noix de coco. Et chérie dit, non, celui à la noix de coco c'est pour moi. Et là ce matin, voilà, je vous ai fait montrer l'image quand on s'est réveillé. Il y avait le paquet de gâteaux avec Kimberley écrit dessus. Parce qu'en fait il lui a laissé le paquet de gâteaux à la noix de coco. Alors elle lui dit, ah mais je m'en foutais en fait, hein, c'était pour l'embêter. Je dis, bah ouais, mais ton père, voilà. Non, Luna elle veut aller dehors, mais voilà, je veux pas trop la faire aller. Hein? Je pense qu'elle commence à être en chaleur, en fait ça lui travaille. On va aller au vétérinaire seulement le mois prochain. Mais j'ai beaucoup de mal à prendre cette décision en fait. C'est bête hein, mais j'ai l'impression de devoir aller lui faire mal en fait. Alors que je sais que c'est pour son bien et que ça sera beaucoup plus simple, que ça soit pour nous et pour elle surtout. Mais voilà, j'ai du mal à aller au véto et de lui faire ouvrir le ventre et qu'elle soit pas bien pendant quelques jours, un peu de ma faute. Non ma mémère. Bon allez, je vais déjeuner et puis je vais attaquer, continuer mon ménage, etc. Et faire du pain surtout. Allez, à tout à l'heure. Du coup, j'ai oublié de vous faire montrer le petit déjeuner. Donc le reste de salade de fruits d'hier, un yaourt nature, mon petit café et 50 g de pain avec un carré frais 0%. Et en fait, il y a 0 point ça. Donc du coup, là, ça me fait un petit déjeuner juste avec le pain. Donc 3 points. Voilà, donc sur ce, moi, je vais manger. Je viens d'aller récupérer Kimberley. La matinée est passée, mais alors super vite. J'ai pratiquement rien fait. J'ai même pas fait de pain. Il va falloir que je le fasse là tout de suite parce qu'autrement, je vais le zapper encore une fois. Et puis, après, tout le reste est fait. Voilà. Le repas est fait, donc après je vais pouvoir me poser avec un petit café et travailler un petit peu sur le PC. Bon allez, je fais mon pain et j'attaque le travail du PC qui m'arrive à manger parce qu'elle va vite prendre le bus. Ouais, pas ça, à 11 oui. Bah hier tu l'as pas pris à 11? Bah oui, mais là j'aurai pas le temps parce que c'est 13h pile. Ah ok. Que je dois arriver. Ouais, ok. Elle est en bac blanc cet après-midi. Bah oui, je vous l'ai dit, puisque son père lui a laissé le paquet de gâteaux. Il est gentil ton papa, hein? Oui. Hein? Merci petit papa. Ouais, ouais. Tu peux faire ta faillotte, hein? Bon allez, on fait son pain et on va travailler sur le PC. Arrête de faire le tri dans la salade. Oh Dieu, tellement vu. Bah, j'ai une fille qui est partie et j'en ai récupéré une deuxième. Hein chérie? Du coup, voilà, Kimberley est partie passer son bac français. Moi, elle y va, enfin son bac blanc. C'est pas le français, je sais pas c'est quoi. Mais c'est pas le français, je pense pas. Mais bon, elle y va cool. Hein. Kimberley, il ne faut pas grand chose pour que elle soit stressée. Mais en même temps, c'est mieux parce que quand elle était toute petite, elle le stressait pour rien du tout. Et elle s'en donnait mal au ventre. Donc je préfère l'avoir comme ça. Bon, du coup, là, on va manger. Stécie est en train de manger la salade de riz. Moi, je vais prendre la mienne aussi qui est dans le frigo. Je finis le pain. Je l'ai pas oublié. Stécie est rentrée en catastrophe. Déjà parce qu'elle devait faire pipi. Parce qu'ils n'utilisent pas les toilettes du collège. Parce que c'est dégoûtant dans les toilettes du collège. Parce qu'ils sentent pas bon les toilettes du collège. Et puis elle me dit, maman, il faut que je te fasse vite signer mon contrôle. Hein, parce qu'après, si j'oublie, en fait, la seule signature qu'elle a eue, qui m'a Stécie depuis le début de l'année, c'est une signature parce qu'elle n'avait pas fait signer son contrôle. Et en plus elle avait bien les nerfs parce qu'en plus elle avait une super bonne note à ce contrôle, puisque voilà, elle a souvent des bonnes notes, c'est très rare qu'elle ait une mauvaise note, mais du coup voilà, elle s'est pris une signature parce qu'elle n'avait pas fait signer alors que c'était sur une bonne note. Donc c'était même pas une mauvaise, voilà, quelque chose qu'elle voulait cacher ou quelque chose comme ça quoi, en fait c'était vraiment parce que elle avait oublié quoi en fait. Donc du coup là elle me l'a fait tout de suite signer. Ouais. Alors bon, après je le comprends hein, la prof, mais
Elle était énervée, elle était dégoûtée quoi en fait, parce que la signature, elle n'était pas vraiment... un gamin qui fait pas signer parce qu'il y a une mauvaise note, on peut le comprendre, mais là c'était pas le cas quoi en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, une signature. Alors pour celles qui savent pas ce que c'est une signature, en fait c'est nos anciennes observations. Nous c'est comme ça qu'on appelait ça. Vous voyez, c'est quand on avait les profs qui nous faisaient des petits mots dans le carnet en nous disant bavardage ou n'a pas ramené son matériel ou voilà. Et là c'était n'a pas fait signer son contrôle. Moi je vais finir le pain et on va manger sa petite salade de riz. Du coup dans la salade de riz en fait le seul point c'est le riz. C'est vrai que je vous l'ai pas dit hier quand je l'ai fait parce qu'en fait après c'est du thon, du maïs, des tomates et tout ça c'est 0 point. Oui il y en avait, on m'avait demandé pour le maïs et les haricots rouges et tout. En fait dans la nouvelle méthode, je pense que dans l'ancienne méthode il fallait compter les points de tout ça. Mais là dans la nouvelle méthode c'est 0 point maintenant. Donc c'est bien, on peut en manger. Bon après voilà, comme tout, raisonnablement. Mais voilà, comme ça nous permet de faire des bonnes petites salades composées, ce que j'adore en plus moi, avec pas beaucoup de points dedans. Donc ça c'est cool. Donc du coup dans la salade de riz, voilà, il y a juste les 3 points pour le riz. Donc 3 points pour mon repas de ce midi. Ensuite je crois que je vais manger un fruit avec. Ou une compote ou un yaourt, enfin voilà. Donc ça sera juste 3 points. Et comme ce soir, est-ce que je vous ai dit le menu ? Je me souviens plus, tiens. Ce soir, c'est des lasagnes aux 2 saumons. Donc du coup, et une coupe fromagère, oui, c'est vrai, je vous l'ai dit parce que je vous ai parlé de la coupe fromagère. Je perds la tête. Donc oui, ce soir, comme c'est des lasagnes qui risquent d'avoir un tout petit peu plus de points, je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Mais bon, ça devrait aller parce que le saumon fumé, c'est 0. Le saumon, c'est 0. Les poireaux, c'est 0. Les pâtes, bon, ça, c'est des points. Mais bon dans les lasagnes on n'en met pas énorme hein, donc va falloir que je regarde ça, que je calcule ça. Bon allez je fais le pain et je mange parce que j'ai faim tout à l'heure. Bah, il est 3h30, Chérie est partie rechercher Stécie à l'école, au collège elle finissait à 3h30 et ensuite on va aller à Lidl et au primeur. Alors là ce que j'ai fait, moi j'ai travaillé un petit peu sur le PC et Chérie lui a planté, commencé ses semis de tomates. Alors on les sème tard hein, nous dans le nord mais... à moins d'avoir une grande serre et pouvoir tous les mettre dans la serre, vous devez attendre au moins le 15 mai, voire fin mai, pour pouvoir commencer à les mettre dehors. Parce que demain il fait encore très très froid et les tomates c'est très frileux. Voilà. Donc du coup il a... Alors je sais pas si vous nous suiviez au mois de septembre. Alors pour récolte... Enfin pour... En fait Chérie récolte à chaque fois les mêmes graines de tomates de ces tomates qui a fait pousser en fait. Donc il garde, on met une quarantaine de pieds, entre 40 et 50 pieds, mais il met beaucoup de variétés. Il met 2 pieds de chaque variété je pense, 2 ou 3 pieds. Donc on met à peu près une vingtaine de variétés pratiquement. Toutes confondues, hein. Des grosses tomates, des petites, des cerises, des cocktails, enfin voilà. Et en fait donc il prend la tomate une fois qu'elle est mûre, il en garde une, il coupe et il récupère les graines qu'il y a à l'intérieur et il le met sur du papier toilette en bande en fait comme ça. Il replie et il laisse sécher comme ça tout l'hiver. Il met le nom bien sûr, il agrafe une étiquette avec le nom, il laisse sécher comme ça tout l'hiver et là en fait il vient de les planter. Donc comme il met que 3-4 pieds, il n'a pas besoin d'avoir une quantité de graines phénoménale. Donc du coup en fait il prend une barquette, il la divise en petite allée en fait, voilà, et je vais vous montrer comment il fait. Et en fait il met sa bande dedans, il met juste du terreau au dessus en fait, en dessous et au dessus bien sûr, il enterre sa bande et il arrose. Ça fait un peu le même système si vous avez un potager, vous voyez des bandes qu'on achète de carottes ou de radis qui sont déjà bien espacées et qu'on met dans la terre directement. Donc c'est un peu ce même système là mais avec des tomates. Donc voilà comment il fait, en fait il récupère des barquettes, donc des vieilles barquettes de poisson ou de viande quand on achète en grosse quantité. Donc là il a mis des morceaux de... c'est des barquettes de clémentine, voilà, des morceaux de bois pour bien les différencier et séparer en fait. Et il a mis ses bandes de papier donc dedans avec un peu de terreau au dessus. Et il met un bâtonnet de glace qu'on achète à Action pour dire les variétés qu'il a mis. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il en a fait encore là-bas aussi. Donc au niveau des variétés on met un peu de tout. Là il y a des cerises, des citrons, il y a des cerises blanches, des citrons, des romas, des bœufs blanches, des tomates des Landes,
Donc il y a des moments c'est pas le nom de la variété. Oh là là, j'ai ma voix qui... C'est pas le nom de la variété. C'est parce qu'en fait ils récupèrent aussi des graines de jardiniers, en fait ils s'échangent les graines. Et il y a des moments, voilà, c'est des variétés aussi qu'on achète quand on va dans des marchés, comment ils appellent ça? En fait c'est des gens qui vendent des pots de leurs graines qu'ils ont fait des marchés aux fleurs ou des choses comme ça. Voilà, et ça nous arrive aussi d'acheter des pots là et en fait on sait pas exactement le nom de la tomate, mais c'est souvent des variétés anciennes quand même, parce qu'en plus ce système de récupérer les graines comme ça fonctionne pas sur toutes les tomates. Il faut pas qu'elles sont génétiquement modifiées, voilà, parce qu'autrement si elles sont trop modifiées, trop chamboulées, ben, on n'arrive pas à récupérer les graines. Donc en fait il achète plus de graines de tomates, il fait comme ça à chaque fois, il récupère ses graines et ses variétés, et en plus j'ai l'impression qu'au plus on le fait, au plus les tomates deviennent résistantes aux maladies et tout. On n'a pas beaucoup de soucis avec le mildiou, les choses comme ça, souvent en fin de saison quand même, hein. Mais voilà, par rapport à avant quand il faisait pas, je trouvais qu'on était beaucoup plus embêtés en fait. Mais c'est vrai que les variétés anciennes sont souvent beaucoup plus résistantes que les nouvelles variétés en fait. Bon bref, donc du coup moi je vais avoir des jolies barquettes, il va falloir leur trouver une place. Mais c'est vrai que ce système là ça va, c'est bien, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de... Quand on achète des sachets, qu'on fait tout pousser, ça fait une barquette pour chaque variété. Et vous vous retrouvez avec plein de pieds que vous n'utilisez pas. Et puis ça prend de la place ces barquettes. Avant on avait la véranda, donc ils mettaient tout dans la véranda. Mais là on n'a plus la véranda, donc il va falloir qu'ils trouvent une place pour pouvoir les mettre. Et j'ai pas trop envie qu'ils les mettent sur mon appui de fenêtre dans mon salon, si vous voyez ce que je veux dire. Mon père c'est ce qu'il fait. Ce week-end on a été chez mes parents et ma mère avait une belle décoration à ses fenêtres. Mais je suis sûre que tous ceux qui ont un mari jardinier ou qui jardinent eux-mêmes le font. Donc je vais voir, je vais lui trouver une place qui me dérange pas trop, qui doit être au soleil et qui fait chaud. Parce que là je lui ai dit mais pourquoi tu n'avais pas au grenier en dessous du Velux, il fait chaud et tout. Et puis moi je les ai pas la vue, hein. Ben ouais mais non ça va pas, il y a du vent, il y a des trucs, il fait pas assez chaud. Ouais, ok. Donc voilà, on va leur trouver une place à ces petites graines là. Bon, du coup j'attends Chéri et puis on va aller faire nos 2-3 courses qui nous manquent. Mais c'est vraiment 2-3, j'ai regardé. Au niveau de Lidl, c'est le Nutella qu'il me faut, enfin le pseudo Nutella. Et il me refaut du saumon parce que je vous ai dit qu'il m'en restait dans mon frigo. Mais oui, il m'en reste, mais c'est pour ma recette de ce soir, c'est pour les lasagnes au saumon. Allez, tout à l'heure. Ça y est, on revient du primeur et de Lidl. Et en fait le primeur, je suis quand même étonnée parce qu'il y avait des trucs qui valaient vraiment le coup. On en a eu pour 38,90 €. Mais on a quand même pas mal en quantité. En fruits et légumes. Comme là les pommes. Pour 3 kg 210, j'en ai eu pour 3,85 €. Donc... Et encore, il y a écrit ristourne. Non, même pas. J'en ai même pas eu pour 3 € parce qu'en fait, j'ai eu 1,28 € de moins. Donc, j'en ai eu pour 2,50 € pour 3 kg de pommes. Les poires, elles étaient à 1 € le kilo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Les radis pour 3 bottes. C'était 69 centimes la botte. Et j'ai acheté une caisse de chicons de 5 kg pour 5 €. Donc il y a 5 kg, ça faisait 1 € les chicons. Les chicons ou les endives. C'est vrai que nous on appelle ça des chicons dans le nord, mais c'est des endives. Voilà. Après j'ai pris des pommes de terre. Enfin voilà, des... T'arrives à les mettre? Mais attends parce que chérie, il faut que je les range. Parce que si elles prennent... Je vais bien les ranger. Parce que si tu les mets comme ça, si elles prennent le jour, elles vont pourrir. Donc j'ai pris une grosse caisse donc de 5 kg d'endives. Là il y a tous des autres fruits. Donc il y a des palmiers, des carottes, du raisin, des tomates, des oranges, des pommes, des poires. Ici j'ai des pommes de terre ferme, des pommes de terre normales, un chou-fleur. J'ai pris une barquette de champignons aussi. Ouais. Et j'ai repris des bananes aussi parce que du coup il me reste plus que ça de ce que j'ai acheté d'hier. Les enfants en ont mangé pas mal. Bon, je vais ranger correctement les endives. Et puis ensuite, je vais attaquer le repas aussi. Je vais ranger correctement tout. Il faut que j'attaque le repas. Parce que c'est les lasagnes et il faut le temps qu'elles cuisent quand même.
Ouais, on va déjà ranger correctement ces endives. On va jouer au Mikado là pour... au Tetris. C'est Tetris plutôt. Pour bien les ranger dans la caisse. Parce qu'en fait comme les caisses en plastique sont consignées, elle nous a donné l'intérieur de la caisse comme ça. Mais du coup il faut bien tout ranger. Bon ça y est, j'ai préparé tous mes légumes et tout, quand je reviens en course au maximum, enfin quand j'ai le temps de le faire, j'essaye de préparer tous mes légumes. Donc ce que je fais, c'est que comme là les radis, les 3 boîtes de radis, je les ai équeutés, je les ai lavés, je les ai mis dans une boîte Fossa. Je me suis coupé des bâtonnets de carottes que j'ai mis aussi dans une boîte Fossa. J'ai coupé le chou-fleur que j'ai mis, là par contre je le mets pas dans une boîte Fossa parce que je sais pas si c'est le fait s'il y a plus d'oxygène ou quoi, mais alors je sais pas, ça fermente ou je sais pas quoi, mais alors le chou-fleur, je vous jure que là, au bout de 3-4 jours, il pue, mais une horreur. Et au bout d'une semaine, c'est encore pire. Mais franchement, ça pue, voilà, ce qu'on a eu pendant le retour de course cette semaine, c'est une infection. Même les enfants, même quand vous le mettez à la poubelle, que les enfants à chaque fois vont dans la poubelle, ça pue. Même le bocal, quand vous le mettez dans votre lave-vaisselle, ça pue le lendemain encore alors que ça a été lavé. Donc du coup je le fais plus, je le mets dans des tupperwares. Là en ce moment je le mets dans celui des Auchan. Voilà. Donc je sais pas, c'est peut-être le fait d'être privé d'oxygène ou quoi. Donc là je l'ai mis dedans. Donc là il y en a trop. Donc ce soir chérie va sûrement manger, donc je vais pouvoir le faire. Mais c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Donc je me suis préparé les petits bâtonnets de carottes. Il y a les radis ici. Il y a les petites tomates qui sont là. Il y a aussi quoi que j'ai fait, les champignons. Le petit truc moi c'est que je les mets dans du papier journal, ça les fait je sais pas, ça se conserve en fait mieux. Et j'ai mis tous mes fruits aussi dans ma panière, voilà. Donc j'avais acheté des oranges, des poires, des pommes, bananes, des kiwis, biscornus mais trop bons. En fait quand elle me dit je vous ai dit hein, ils aiment bien voilà, c'est des vendeurs hein, voilà. Donc ils aiment bien vouloir vendre et tout. Elle me dit ah il y a des kiwis en promo. Je dis ah mais s'ils sont pas bons j'en veux pas. Elle me dit mais pourquoi ils sont pas bons mes kiwis? Je lui dis bah en ce moment je sais pas, les kiwis on a l'impression, enfin voilà la dernière fois j'en ai acheté et ils avaient du mal à mûrir et quand ils mûrissent, ben enfin ils mûrissent pas quoi en fait. Ils deviennent ils se ratatinent et tout mais ils restent durs. Et elle me dit ah non mais vous avez pas goûté les miens hein. Donc du coup je me suis fait un peu avoir hein. J'en ai racheté. Elle me dit les miens ils sont pas beaux, ils sont tous biscornus et tout mais ils sont bons. Et en effet j'en ai goûté un tout à l'heure et ils sont bons. Bon, alors on a été à Lidl aussi. À Lidl ce que j'ai pris, chérie s'est repris ses fameux biscuits. Il s'est pris un pack d'eau pétillante aussi au citron. Qu'est-ce qu'on a pris aussi, le Nutella. Je pense que c'est tout. Et j'ai pris, ah c'est Kimberley qui vient de rentrer. Tu vas lui ouvrir chérie? Et il y avait ça c'est la promo du moment en fait, mais je pense que ça sera fini quand vous les verrez. En fait c'est des moules à tartelettes, mais vous voyez comme mon grand moule, c'est avec un... Alors je vais vous le sortir. Mais... En fait ça fait un moule comme ça. Et c'est incurvé. Donc en fait vous faites cuire des génoises dedans et vous faites des gâteaux, c'est des moules à tarte renversés. Et là en fait ils en faisaient en individuel et hop là en silicone. Donc du coup c'était même pas 3 €. Donc je les ai pris, je me suis dit ça peut être pas mal quand je fais des petits desserts style des petites tartes fraises ou des trucs comme ça, là ça va être le moment. En individuel. Ça a été chérie? Ouais. Ça a été ton bac blanc? Ouais. Ouais. Trop nul. Trop nul? Trop long. Ah trop long. Donc voilà, ça fait des moules comme ça. Et vous voyez en fait quand vous la retournez, ben, vous avez une petite cavité à l'intérieur pour pouvoir mettre la crème et mettre les fruits en fait après au dessus. Mais je me suis dit pour faire cuire, même pour faire sur des bases de pâtes, je crois que je vous en ai partagé une fois une recette comme ça avec une base de biscuits de sablé breton, voilà. Ouais, vous mettez votre sablé breton dedans et en fait ça cuit, ça lève et après vous pouvez garnir, je crois que c'est les palais bretons. Vous voyez les trucs les gros trucs plein de beurre là, trop bon. Trop bon. Donc voilà. Donc là c'était un lot de 6 pour même pas 3 €. Bon, là je vais. Ça c'est pour papa. C'est pour papa, tu lui as laissé un paquet. Bah tu lui donneras chérie. Il y en a même 2 dedans. Tu lui donneras. Bon, je vais couper mes poireaux, les émincer pour la recette de ce soir.
Alors, tu racontes? Ben, ça, ouais, ça a été. Ça a été? Bon, Ouais. on verra les résultats. Ouais. Et c'était quoi comme bac blanc? Français. Quelle matière? Ah, c'était français quand même. Ouais. C'était l'écrit là. Oui. Donc, tu as eu une disserte alors. Non, c'était soit une dissertation, soit un commentaire, soit un sujet d'invention. Mais vu que je suis plus forte en sujet d'invention, j'ai pris. Ouais, t'as eu raison. Je suis en train de faire cuire aussi mon saumon pour la recette de ce soir. Donc j'ai 500 g de saumon que j'avais mis au congélateur, que je suis en train de faire pré-cuire 5 minutes au cookéo pour pouvoir ensuite l'émietter pour mettre dans mes lasagnes. Chérie, comme t'es dans le cellier, tu peux me ramener les pâtes à lasagne s'il te plaît? Oui, maman. Bon, je prépare mes ingrédients et puis après on s'y met. Bon, j'ai mon saumon qui est cuit, je vais le mettre de côté, je vais l'émietter légèrement dans une assiette et j'ai émincé du coup 5 beaux poireaux et que je vais faire comme une fondue dans une cuillère à café de margarine. Donc voilà, je vais les faire cuire légèrement, enfin à feu doux, jusqu'à ce qu'ils soient bien fondus, comme quand on fait une fondue poireau. Bon, t'as fini de faire du bruit toi? Elle arrête pas de manger depuis qu'elle est rentrée. J'ai faim. Elle a fait la fête au pain. Il est comment mon pain? Il est bon. J'ai fait un pain au... À quoi? Graines. Aux graines de quoi? Tournesol. Voilà, aux graines de tournesol. Donc en fait sur la même base que d'habitude, je mets ma levure. Donc 2 cuillères à café de levure, 1 cuillère à café de sucre, 250 ml d'eau et 100 g de farine. Donc là c'est de la farine de seigle que j'ai mis de la 85. J'ai mélangé, j'ai attendu que ma levure mousse, donc un bon 15 minutes. Une fois que ça avait moussé, j'ai ajouté 400 g de farine T65. C'est de la farine un peu plus complète que la 55, mais ça reste de la farine blanche. Donc j'ai ajouté 400 g de farine T65 que je trouve à Lidl, ou si vous en cherchez, enfin moi j'achète au moulin, mais à Lidl ils en font, c'est de la bio. J'ai ajouté 11 g de sel et une belle grosse poignée de graines de tournesol et vous pétrissez ça pendant 10 minutes. Vous laissez lever pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça doit doubler de volume. Vous le mettez en forme, vous relaissez lever et ensuite 30 minutes au four dans une cocotte avec un couvercle et 10-15 minutes sans le couvercle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je cherche mes écouteurs. Bon, je mets mes poireaux à fondre du coup dans ma margarine qui commence à crépiter. Je vais faire aussi une pseudo béchamel qui va me servir de sauce en fait pour lier tout. Donc je vais la mélanger avec les poireaux ensuite. Donc j'ai mis 500 ml de lait écrémé dans une casserole et je vais ajouter de la maïzena dedans. Alors là le lait il est froid, je vais diluer ma maïzena et je vais mettre 40 g de maïzena. Hop. Donc ça fait à peu près 2 belles cuillères à soupe. Voilà. Donc je vais saler, poivrer, mettre... Non, je vais peut-être pas mettre de muscade parce qu'il va y avoir de la nette après. Donc j'ai peur que le mélange soit bizarre. Muscade à nette. Donc juste du poivre et du sel et je vais faire épaissir ça sur le feu. Bon, là j'ai ma sauce qui a épaissi. Mes poireaux sont cuits. Hop, j'échange. Je vais verser une partie. Enfin déjà je vais verser 30 g de parmesan dans ma sauce. Hop, je vais mélanger. Et ensuite je vais verser une partie de cette sauce dans les poireaux. Et mélanger et faire cuire 2-3 minutes ensemble. Mais je garde de la sauce parce qu'il y en a que je vais mettre dans le fond. Enfin, il y a une partie que je vais mettre dans le fond du plat pour éviter que ça brûle. Et une autre partie que je vais mettre sur le dessus pour finir les lasagnes. Donc du coup, voilà, je mets à peu près la moitié. Un peu plus de la moitié. Voilà. Je mélange et je vais ajouter l'aneth. Donc là, j'ai ajouté une cuillère à café d'aneth. Je mélange. Et là, je vais pouvoir restopper du coup la cuisson des poireaux. Et on va pouvoir passer à l'assemblage des lasagnes. En autre ingrédient, il y a 50 g de mozzarella râpée aussi. On va mettre sur le dessus des lasagnes une fois qu'elles seront finies. Du coup, on va pouvoir passer à l'assemblage des lasagnes. Donc j'ai mon saumon, 500 g de saumon frais cuit que j'ai légèrement émietté. J'ai 200 g de saumon fumé
le restant de sauce béchamel, ma sauce avec les poireaux, ma sauce blanche avec les poireaux, 50 g de mozzarella et j'ai 400 g de feuilles de lasagne. En fait j'ai compté, enfin un peu moins de 400 g, j'ai 375 g. J'ai pesé pour What Watcher pour savoir exactement la quantité qu'il me fallait, mais à peu près 400 g. En fait ça dépendra de votre plat. Voilà, donc les points, moi c'est avec 375 g de lasagne. Donc je prends une partie de la sauce que je mets dans le fond de mon plat. J'ai mis un tout petit peu de mon spray pour graisser un petit peu le plat pour éviter que ça attache. Donc je mets juste une fine couche. C'est juste pour aider les lasagnes à se ramollir et pour éviter que ça accroche dans le fond. Voilà. Là, du coup, je vais mettre 4, moi ça rentre 4 feuilles de lasagne. Après, ça dépend aussi de votre taille, enfin les tailles des feuilles et tout. Mais bon, là, il y a à peu près 400 g. Je sais pas si, enfin il y a 375 g, je sais pas si à quelques grammes près, ça joue beaucoup. Donc là, on va mettre une partie, donc un tiers. Parce qu'on va faire 3 étages, donc on met un tiers de sauce au poireau, à peu près. Je vais mettre un tiers du saumon cuit et un tiers du saumon fumé. Je remets un étage de pâte à lasagne et ainsi de suite. Donc pour faire mes étages. Et le dernier étage, je mets la sauce béchamel qui reste, la sauce blanche qui reste et la mozzarella. Fini du coup des lasagnes, j'ai juste mis la mozzarella sur le dessus. Moi le plat là je vais le couper en 8 parts, donc oui ça fait 8 parts et du coup ça fait 7 points à part de lasagne aux deux saumons. Voilà. Et maintenant du coup je vais l'enfourner. J'avais mis mon four à préchauffer, donc je l'ai mis à 200 degrés et je vais le faire cuire une demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin, il faut le temps que les pâtes cuisent. Moi, surtout que je les fais pas. Eux, ils disent 40 minutes. Moi, je les fais pas pré-cuire en fait, mes pâtes. Elles cuisent dans la sauce et dans le. Voilà, elles gonflent directement dedans. Je les fais pas cuire juste avant. Voilà, j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne très bien. Bon, allez, j'enfourne ça et ensuite je vais m'occuper du dessert aussi. Avec Stacy, on a fini de préparer le dessert. Donc, c'est juste de l'assemblage. C'est pour ça que je voulais pas filmer. C'est en fait des verrines pommes spéculoos avec des verrines fromagères pommes spéculoos. Alors, j'ai appelé fromagère parce qu'il y a du fromage, des fromages frais, des petits suisses blancs en fait, dedans. Donc, on a émietté un spéculoos qu'on a mis dans le fond ici. Ensuite, on a mis à peu près 60-70 g de compote de pommes. Un petit suisse, enfin 2 petits suisses, juste avec un tout petit peu de sucre et on a réémietté un spéculoos sur le dessus. Donc c'est un dessert qui fait quand même 5 points parce qu'il y a les 2 spéculoos qui font 3 points et le fromage, les fromages frais, c'est des fromages frais à 0%, hein, c'est des petits suisses blancs à 0% qui font 2 points, 1 point chaque. Mais en fait il me restait quand même beaucoup de points, donc je me suis dit fais-toi plaisir sur le dessert. Après vous n'êtes pas obligé de mettre... par exemple le spéculoos au-dessus, donc ça vous fait gagner juste 1 point parce que c'est 3 points pour 2 spéculoos. Donc si vous en mettez 1, c'est 2 points.
Donc c'est aussi pour ça que j'en ai mis 2. Je me suis dit bon, pour un point, voilà. Et après la compote de pommes, c'est de la compote de pommes sans sucre ajouté, donc c'est 0 point. Et les fromages frais, vous pouvez en mettre qu'un par exemple. Voilà. Comme ça vous fait qu'un point. Et là du coup avec les lasagnes plus ce dessert, ça me fait un dîner à 12 points. Donc je trouve ça raisonnable pour des lasagnes et un petit dessert gourmand comme ça. Bon et maintenant on va faire la vaisselle et on va manger parce que c'est pratiquement cuit. Qu'est-ce qu'il y a que tu me regardes comme ça? T'as faim, tu veux manger? Ou tu veux faire la vaisselle à ma place peut-être? Oh il est gentil Angel, il va faire la vaisselle à la place de sa maman. Hein? Tu vas faire la vaisselle à la place de maman? Peut-être. Peut-être. Ouais. Hein? Pipo, pipo, pipo. Ouais. Pipo, pipo, pipo. Allez. Je vais faire la vaisselle du coup. Voilà, on va passer à table. Donc c'est cuit. Donc hop. Voilà ce que ça donne les lasagnes avec l'intérieur, avec les couches, le poireau. C'est de devoir Voilà. présenter mes excuses à une adulte Avec qui les vient petits vers moi desserts. et dirait j'ai été kidnappée quand j'avais 4 ans. Maintenant, On va manger. Il fait faim. Je fais attention parce que chéri vient de se mettre torse nu. Il est en train de regarder la télé et il est... Ah! On a beau parler, il n'entend pas. T'étais en train de te mettre tout nu? Bah, je sais. T'as vu, je fais attention parce que je fais réaliser. Bah ouais, non mais t'étais juste derrière moi. Hein? J'ai chaud. Bah ouais, je sais que t'as chaud. En même temps, c'est pas si chaud moi, je suis bien moi. Toi t'as chaud? Non? Je suis fenêtre maintenant. Oh! Ah, Vive-moi la douche, c'est ça? Ouais. Bon allez, on va t'excuser parce que t'as travaillé. Faut qu'il aille maintenant, ça sent fort. Quoi? Faut qu'il aille maintenant, ça sent fort. Oh! Allez, on va manger tout à l'heure. Il est presque 21h. 21h moins 1. C'est ça? J'ai du mal à voir de loin. Ah non, il est 53. J'ai cru qu'il était 59. Bon, on a fini de manger, cuisine rangée. Les enfants sont partis faire leurs petites activités en haut. Ils lisent un livre, tout avant de se coucher aussi. Et nous, on va aller faire la même chose. On va aller prendre notre douche, mettre notre pige et aller se coucher aussi. J'ai ma sciatique qui fait des siennes. J'ai mal au dos. Enfin, j'ai pas mal au dos en fait. J'ai mal à la fesse, derrière la fesse. C'est la fatigue ça. Souvent quand je suis fatiguée, j'ai mal à la fesse. Bon, allez. Alors, demain, mercredi, jour des enfants, avec du foot, et la reprise pour Angel du foot le mercredi. Il n'y a pas eu de changement? Il y a toujours foot demain? Logiquement, ouais. Et t'as vu, il y a changement d'heure ce week-end. Mais du coup, il fera moins clair le matin en fait. Parce que comme là, ce matin, tu vois, à 6h, il fait clair. Ouais, c'est ce que je disais à Stécie. Parce que ce matin, 6h30, il faisait clair, je pouvais ouvrir les rideaux. Il sera 21h habituellement à l'heure d'hiver, il sera... Ouais, il fera un peu plus clair. Comme là, il fera peut-être encore clair, quoi, en fait. Voilà. Mais le matin, du coup, à 6h, 6h30, quand je vais me lever, il fera plus clair. Il fera noir. Parce que ce matin, j'aurais pu ouvrir les rideaux, enfin voilà, tout de suite et tout. La lumière, en plus, comme il faisait plus ou moins du soleil et tout, ça rentrait bien. Mais là, du coup, il va refaire noir. Bon, c'est un peu idiot parce que... Enfin, je sais pas, en fait. C'est vrai que c'est bien qu'il fasse clair le matin. Je trouve qu'on est plus à commencer tôt qu'à finir tard, quoi, en fait. Après, le soir, arriver 21h, surtout en cette période de saison, quoi, en fait. Souvent, le soir, 21h, il fait plus frisqué, donc on rentre. Quoique là, il sera que 20h. Mais bon, il fait quand même froid à 20h. Bon, bah, du coup, 1 heure en moins ce week-end. On fera dodo 1 heure en moins. Mais ça va, c'est le week-end. C'est lundi, Stécie, elle commence une fois sur deux à 9h. Et du coup, c'est ce lundi-là. Donc, ça sera pas trop rude le lundi. Parce que souvent, c'est ça. Hein, c'est le lundi qui est dur. Puis bon, après, je pense que c'est la dernière semaine avant les vacances, la semaine prochaine. Il leur reste que 2 semaines. Donc, je pense que c'est ça. Donc il y aura juste une petite semaine à tenir avant de pouvoir se mettre correctement à l'heure d'été avec les 15 jours de vacances. Bon, allez. Oh là là.
je suis désolée. Je suis fatiguée. Allez, on va aller se doucher. On va aller clôturer le vlog, le finir de le monter, répondre aux commentaires qu'il y aurait sur la chaîne. Aller prendre sa douche, mettre son pyjama et aller se piéter. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire souhaiter une bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.